Regarde attentivement cette image. Peux-tu dire qui n'a pas aidé à construire la niche du chien? Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Sarah était une célèbre guitariste dans un groupe de rock. Un vendredi, il devait donner un concert. Les autres membres l'attendaient et Sarah est arrivée très en retard. En fait, ce n'était pas Sarah, mais Alice, sa sœur jumelle. Elle était jalouse de Sarah, alors elle l'a enfermée dans sa loge, a pris ses vêtements et sa guitare et a tenté de se faire passer pour elle auprès du groupe. Mais dès que les musiciens l'ont vue monter sur scène, ils l'ont immédiatement démasquée. Comment ont-ils deviné? Tu as vu comme les ongles de cette fille sont longs? Il faut avoir les ongles courts pour pouvoir jouer de la guitare, sauf le pouce à la rigueur. Alain s'est rendu au marché aux fruits pour vendre ses pastèques. Après en avoir vendu la moitié, plus la moitié d'une, il ne lui restait plus qu'une pastèque. Combien de pastèques avait-il emporté au marché? Il avait emmené 3 pastèques. Marie est accourue chez elle, morte d'inquiétude. « Je suis partie dès que j'ai appris la nouvelle », dit-elle au policier sur place. « J'étais chez mes parents dans une autre ville. Je suis partie il y a 1 semaine et j'étais censée y rester encore au moins 10 jours. Qu'est-il arrivé à mon mari ?» Quelqu'un a frappé M. Martin à la tête. Il a été transféré à l'hôpital, mais il va s'en sortir. J'ai interrogé les suspects. La secrétaire de M. Martin a déclaré « Il m'a envoyé chez un partenaire commercial tôt ce matin. Les documents importants devaient être signés. » Le cuisinier a affirmé « Je ne suis pas sortie de la cuisine de la journée. Monsieur Martin voulait que je prépare un repas pour toute la famille. » La gouvernante a dit « Je n'ai rien entendu. J'ai fait des tâches ménagères toute la journée, puis j'étais si fatiguée que j'ai décidé de faire une sieste. » Le policier a compris en un rien de temps qui était le coupable. Qui était-ce? C'était le cuisinier. La femme de M. Martin n'était pas en ville. Il n'y avait donc pas besoin de cuisinier autant qu'il le prétend. Olivia courait un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle s'est surpassée et a dépassé la personne qui se trouvait en 2e position. Elle était si heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi? Olivia est arrivée 2e. Si elle a doublé la personne qui était à la 2e place, elle est devenue 2e et pas 1re. Regarde attentivement cette image. Peux-tu deviner quelle personne est un fantôme? Regarde la femme sur la droite. Elle n'a pas de jambes et elle flotte dans les airs. Amandine aimait beaucoup les chiens. Un jour, elle se promenait dans le parc et a vu un adorable corgi. Il paraissait gentil et Amanda l'a même caressé. Son propriétaire est ensuite apparu et Amandine lui a demandé quel âge avait son chien. Eh bien, dans 2 ans, Luna aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 5 ans. Amandine a hoché la tête et a continué sa promenade. Et toi, as-tu compris quel âge avait ce chien? Luna a 12 ans. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un lycée. Un jour, elle a dû s'occuper d'un groupe d'étudiants qui passaient un examen. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher. Et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré un élève qui trichait. Lequel est-ce? C'est le garçon au fond de la classe. Il a les réponses écrites sur son bras. Jacob se réveille, enfermé dans une cellule. Il n'a aucune idée de la manière dont cela s'est passé, ni de qui est derrière tout ça. Près de son lit, il trouve un message. 2 plus 2 égale poisson, 3 plus 3 égale 8, 7 plus 7 égale triangle. Explique ceci et tu seras libre. Peux-tu aider Jacob à résoudre cette énigme?
Superpose le premier numéro et le second après l'avoir inversé et tu obtiendras un poisson, le numéro 8, et un triangle. 2 gardes regardaient dans des directions différentes. L'un devait s'assurer qu'il n'y avait pas de danger venant de l'ouest. L'autre était tourné vers l'est. À un moment donné, l'un des gardes a demandé à l'autre « Pourquoi est-ce que tu souris ?» Mais comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Les hommes regardaient en effet dans des directions opposées, mais tout en se tenant face à face. Benoît descendait les escaliers quand son pied a glissé et il est tombé. Quand il a repris ses esprits, il a découvert qu'il était quasiment indemne, sauf qu'il ne se souvenait plus de rien. Soudain, 2 jeunes femmes sont entrées dans la maison. Elles avaient exactement le même visage. Lorsqu'elles ont découvert ce qui s'était passé, chacune d'elles s'est mise à prétendre être la femme de Benoît. Peux-tu aider le pauvre homme à comprendre qui est sa véritable épouse ? C'est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme sur la photo de mariage. Oliver naviguait sur son voilier quand une tempête a éclaté et il a fait naufrage au milieu de l'océan. Après avoir nagé des heures, Oliver a finalement atteint une île déserte où il y avait 3 hommes. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'enfermer dans une des grottes de l'île. Oliver s'est laissé faire, mais il leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes quel était ce souhait, ils l'ont libéré. Pourquoi ? Il a dit « Je veux que ce soit le plus intelligent d'entre vous qui m'enferme. Au fait, tu auras des points supplémentaires si tu as remarqué mon erreur dans l'énoncé. Une île avec plusieurs hommes dessus et tout sauf déserte. » L'un des professeurs d'université de Kevin avait une manière peu conventionnelle de noter ses étudiants. Un mercredi, Kevin et ses amis ont dû passer un examen, mais leur prof a donné à chacun d'eux une photo. Vous devez trouver combien de personnes il y a sur cette photo. Ceux d'entre vous qui trouveront la bonne réponse n'auront pas besoin de passer l'examen. Peux-tu aider Kevin à trouver le bon nombre de personnes ? Il y a 6 personnes sur la photo. 5 d'entre elles sont des visiteurs et une autre personne regarde par un Judas dans le tableau de droite. Émilie se promenait dans le parc quand elle a vu 2 adolescents assis sur un banc. Ils se disputaient pour savoir qui devait payer pour avoir utilisé une trottinette électrique. Chacun d'eux prétendait que c'était l'autre qui avait utilisé la trottinette. Émilie n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre lequel devait payer. As-tu deviné toi aussi ? Regarde les traces de pas. C'est la fille qui a utilisé la trottinette électrique. Maxime participe à un jeu concours. S'il répond correctement à la dernière question, il gagnera une montre de luxe. Mais d'abord, il doit deviner laquelle de ces 2 montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet. La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue et ne pourra jamais faire le tour du cadran. Monsieur et Madame Dupont voulaient célébrer leur anniversaire de mariage. Ils allaient organiser une grande fête et inviter des centaines de personnes. Mais Madame Dupont s'inquiétait pour tous les objets de valeur qu'ils avaient dans leur villa. Le couple a décidé d'inviter un détective pour surveiller les invités. Et en effet, au cours de la réception, le détective a remarqué un voleur. Regarde les personnes rassemblées dans le jardin et essaye de le repérer toi aussi. C'est l'homme sur la gauche. Il essaie de voler le bracelet d'une invitée. Regarde attentivement cette image. Quel est le chiffre manquant ? C'est le chiffre 4. Chaque chiffre indique le nombre d'intersections présentes sur la figure correspondante. Il y a 100 livres sur une étagère. Pour en isoler 10, il te faut 10 secondes. Alors combien de temps te faudra-t-il pour isoler 70 livres ?
Juste 30 secondes. C'est le temps qu'il te faudra pour isoler 30 livres et il en restera forcément 70 de l'autre côté. Un matin, Daniela arrive au travail et découvre une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi un étrange mot. 6 septembre, 2 mai, 7 octobre, 4 juillet. Peux-tu aider Daniela à comprendre qui lui a offert ce chocolat ? Son admirateur secret est Maël. Ce ne sont pas des dates. Le nombre signifie en fait la lettre du mois correspondant pour épeler son prénom. Marc devait se rendre à une importante réunion d'affaires. Il était un peu en retard, c'est pourquoi il roulait vite. Et il a malheureusement eu un accident de voiture. Les 2 conducteurs s'en sont sortis, mais les voitures ont été gravement endommagées. Marc a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, Marc a expliqué la situation. Je roulais vite, mais je n'enfreignais aucune règle. Soudain, une voiture a pilé devant moi et je n'ai pas eu le temps de freiner. L'autre conducteur s'est exclamé « Tout est de sa faute! Je conduisais lentement en parlant à ma femme de nos projets pour le week-end. Et puis il a surgi de nulle part !» Les policiers ont immédiatement compris qui était le vrai responsable de l'accident. Et toi ? C'était l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Cela veut donc dire qu'il parlait à sa femme au téléphone, ce qui lui est formellement défendu. Un policier filait un braqueur de banque. Mais après que le criminel est tourné au coin de la rue, il semble qu'il se soit volatilisé. Après avoir erré pendant un moment, le policier s'est retrouvé dans un petit parc avec un étang. Sur la rive, il y avait plusieurs statues de marbre. En passant devant elles, quelque chose a attiré son attention et il a compris où se trouvait le braqueur. As-tu compris toi aussi ? L'une des statues regarde sa montre, c'est le braqueur de banque. James s'est échappé de prison et a fui dans les montagnes. Soudain, sur une petite route, il a vu une voiture de police se diriger vers lui. James s'est alors mis à courir dans sa direction avant de sauter dans les bois sur le bas-côté de la route. Pourquoi a-t-il commencé par courir vers la voiture ? James était au milieu d'un pont quand il a vu surgir la police. Il a donc dû courir vers elle pour quitter le pont. James arrive dans un magnifique hôtel hanté dans les montagnes. Il rencontre 3 personnes dans le hall. Gemma, Mike et Peter. Ils prétendent tous être le directeur de l'hôtel. Peux-tu aider James à découvrir le vrai directeur ? Jette un coup d'œil à Gemma. Elle tient un badge avec la photo de Mike dessus. Et ce badge dit que Mike est agent d'entretien. De son côté, Peter tient un passeport avec la photo de Gemma. Il s'agit probablement d'une cliente. C'est donc Peter, le vrai directeur de l'hôtel. Peter donne cette clé à James et lui dit « C'est la clé de notre plus belle suite. La chambre est à vous si vous parvenez à trouver la serrure correspondante. Peux-tu aider James à trouver la serrure ? C'est la 3e. James doit choisir entre ces 3 ascenseurs pour se rendre à sa chambre, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel selon toi ? Il y a un fantôme caché dans le miroir du premier ascenseur, et il y a un grand trou dans le 3e. Il doit donc choisir le 2e ascenseur. James marche dans le couloir et voit 3 détails étranges. Peux-tu les voir aussi ? Les numéros des portes sont dans le désordre. Ce tableau a l'air d'être hanté. Et il y a un serpent caché dans cette plante. James entre dans sa suite, mais il s'enfuit immédiatement en criant. Pourquoi ? Des mains invisibles jouent de ce piano. James demande à Peter de lui donner une autre chambre. Peter lui propose 3 options. Laquelle James doit-il choisir ?
Il y a des araignées sur les draps de la deuxième chambre. Il y a un loup-garou caché sous le lit de la troisième. La meilleure option est donc la première chambre. James défait ses valises et va enfin prendre une douche. Ensuite, il retourne dans sa chambre et découvre qu'on l'a cambriolé. Sais-tu ce qu'on lui a volé exactement ? Une boîte d'allumettes, des lacets de chaussures et un livre. James est très contrarié, car il avait caché tout son argent dans le livre volé. Il appelle la police, mais il n'arrive pas à joindre le commissariat. Il prend donc la route et se retrouve coincé dans un embouteillage. Peux-tu trouver quelle voiture doit bouger en premier ? C'est la troisième voiture, elle doit faire marche arrière. James arrive enfin au poste de police. Il voit ces deux femmes derrière les barreaux. L'une d'entre elles est la femme du gardien de la prison. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la deuxième. Elle porte le même pendentif que le gardien. L'inspecteur Green écoute James, puis se rend à l'hôtel. Il trouve 3 suspects et il leur pose une seule question. Êtes-vous entré dans la chambre de James après qu'il s'y soit installé ? Mike répond « Non, j'ai nettoyé cette chambre tôt ce matin et je n'y suis pas entré depuis. » Maya dit « J'habite à côté et j'ai entendu James chanter sous la douche, mais je ne suis pas entré dans sa chambre. » Et Peter répond « Non monsieur, je n'ai pas quitté la réception. Je ne risquerai jamais mon travail pour un livre. Qui est le voleur d'après toi ?» C'est Peter. L'inspecteur Green n'a pas dit ce qui avait été volé. Le propriétaire de l'hôtel renvoie Peter et offre son poste à James. James accepte. Mais le propriétaire veut savoir s'il a l'esprit logique. Il propose donc à James de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui se trouve sur la gauche d'Erika et sur la droite d'un phoque ? La lettre E, bien sûr. James décroche le poste. Sa première tâche est de s'occuper de ses 4 clients qui viennent d'arriver. Mais seuls 2 d'entre eux sont réels. Peux-tu deviner lesquels ? La première dame est un fantôme. Regarde ses pieds, elle lévite. Et le 4e homme est un voleur. Il est en train de voler sa carte de crédit à la 3e personne. Donc seuls les 2e et 3e personnes sont de vrais clients. James se rend au restaurant pour dîner. Le cuisinier lui sert un grand plat avec des sushis. Mais James ne sait pas laver les mains. Il se rend donc aux toilettes. Quand il revient, il voit que quelqu'un a mangé quelques-uns de ses sushis. Il interroge 3 suspects. Gemma, la cliente, dit « Non, mais vous vous moquez de moi ? Je suis allergique aux fruits de mer. » Tim, le serveur, répond « J'étais très occupé. Je prenais une commande au fond de la salle et je n'ai pas surveillé votre table. Désolé. » Carl, le cuisinier, dit « C'est dommage, je vous avais préparé ces sushis tout spécialement. » Qui ment ? Gemma, si elle est allergique aux fruits de mer, pourquoi a-t-elle commandé du homard ? James se rend au sous-sol de l'hôtel pour vérifier la réserve. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voici à quoi elle ressemblait ce matin. Peux-tu repérer ce qui manque ? Deux seaux, une serpillière et un peignoir. James se perd dans le sous-sol et trouve ces 3 portes conduisant à l'étage. Chacune des portes cache quelque chose d'effrayant. Il y a un clown terrifiant derrière la première porte. Il y a un loup affamé derrière la 2e porte. Et derrière la 3e porte, il y a du gaz toxique. Quelle porte James doit-il choisir ? La première.
Le clown fait peur, mais qui a dit qu'il était dangereux? Une panne de courant survient dans l'hôtel et ses environs. Une heure plus tard, à 22h, les électriciens finissent de tout réparer et rallument les lumières. James retourne à la réception et tombe sur une cliente, Nancy. Elle pleure car quelqu'un a volé tout son argent et ses accessoires dans sa chambre. James trouve 3 suspects et leur pose une seule question. Qu'avez-vous fait au cours de la dernière heure? Kim dit qu'elle était au restaurant et qu'elle n'a rien à voir avec le vol. Alex a passé toute la soirée à skier sur les pistes de l'hôtel. Et Robin vient d'arriver de la ville. Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel dans le noir. Qui est le voleur? Alex. Comment a-t-il pu skier sans aucun éclairage? James va prendre une douche. Il trouve ses 3 savonnettes d'hôtel, mais une seule d'entre elles peut être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle? La première savonnette a expiré il y a longtemps. Regarde la date, elle a été fabriquée en 1980. Et il y a un petit scorpion caché sous la 3e savonnette. James devrait donc utiliser la 2e. James décide de faire une promenade autour de l'hôtel avant de se coucher. Malheureusement, il se perd dans le jardin. Il doit maintenant sortir de ce labyrinthe compliqué. Peux-tu l'aider? Seul ce chemin mène hors du labyrinthe. Karl, le cuisinier, prépare une soupe originale inventée par sa grand-mère. Il mélange tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, un coup de vent fait s'envoler la recette et la feuille finit dans la cheminée. Notre cuisinier est désespéré. Il ne se souvient pas du nom du dernier ingrédient. Mais il sait qu'il se trouve sur l'étagère avec les épices. Il sait aussi que la soupe doit être orange. Peux-tu aider Karl à finir de cuisiner? Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens du orange. Karl doit ajouter des épices rouges et jaunes. James lit les critiques en ligne de l'hôtel. Lucie a écrit « Ils m'ont donné une chambre avec vue sur le jardin, mais je voulais voir les montagnes. La nourriture est cependant incroyable. » Gisèle a commenté « Cet hôtel est super bruyant et très sale. Les tapis de la réception sont tachés. Dégoûtant. Une seule étoile. » Jessica a écrit « Mon Dieu, la nuit dernière j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Cet hôtel est réellement hanté. » L'une de ces critiques est mensongère. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e critique. Il n'y a pas de tapis dans la réception. Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah! Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite.
Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les deux fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous deux retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ? Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins ? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes.
Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin ? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72 et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux ? Les enfants ont 3, 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces 2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier ? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or ? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite. C'est le moment de résoudre d'autres énigmes, mais pour les parents cette fois. Il y a 3 catégories de questions. Facile, qui donne chacune 1 point, moyenne, pour 2 points, et difficile pour 3 points. Commençons par les faciles. N'oublie pas que chaque bonne réponse te donne 1 point. Jason et Steven sont seuls à la maison avec leurs enfants. Jason téléphone à sa mère et Steven regarde un match à la télévision. Lequel fait preuve de négligence ? Jason. Bien que les 2 bébés puissent tomber par la fenêtre et que les 2 pères doivent les surveiller, celui de Jason est à l'étage le plus haut. Mila et Gregor préparent le dîner pour leurs enfants. Qui est le moins concentré ? Mila. Elle a accidentellement mélangé les assiettes. Elle a donné au chien la nourriture de sa fille et elle s'apprête à donner à cette dernière de la nourriture pour chien. Sabrina et son fils sont allés skier dans les montagnes et Adam fait un barbecue dans le jardin tout en jetant un œil à sa fille. Lequel ne surveille pas bien son enfant ? Sabrina.
Son fils glisse droit vers une grosse crevasse. Rebecca et Nathalie ont emmené leurs enfants au lac. Les deux garçons sont sur le point de sauter de la falaise. Mais lequel est en danger? Celui de Nathalie. Il y a des rochers juste là où son fils est sur le point de sauter. Megan et Rachel rangeaient les chambres de leurs enfants. Rachel est tombée sur le téléphone de son fils et a décidé d'y jeter un œil. Rachel a trouvé le journal intime de sa fille. Laquelle va avoir des problèmes? Rachel, c'est mal de fouiller dans les affaires personnelles de son enfant, mais en plus, elle va se faire prendre puisque sa fille est en train d'arriver dans sa chambre. Marie et son fils passent la journée à la plage. Chris et ses enfants regardent la télévision. Qui fait le plus preuve de négligence? Marie, il est dangereux de se baigner pendant un orage. Maintenant, passons à des questions un peu plus difficiles. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Meredith apprend à sa fille à se maquiller. Beverly apprend à la sienne à se coiffer. Laquelle des deux fait un truc mal? Beverly. Son lisseur n'est pas branché. Nicole et Diana passent du temps avec leurs enfants. Nicole fait la lecture à son fils et Diana regarde des dessins animés avec sa fille. Laquelle n'est pas assez attentive? Nicole, elle a oublié son poulet dans le four et il est brûlé. Les fils de Bradley et Ryan sont accusés d'avoir peint un visage sur la clôture d'un voisin. Tous deux nient l'avoir fait et chaque père croit son fils. Mais lequel se trompe? Ryan, son fils a encore de la peinture verte sur les mains. Jennifer est allée se balader avec son fils, mais elle est distraite par son téléphone. Mark a laissé sa fille enfermée dans la voiture alors qu'il allait au magasin d'outillage. Lequel a fait la plus grosse erreur? Mark, c'est dangereux de laisser une personne ou un animal enfermé dans une voiture, surtout quand il fait chaud, car la température monte vite dedans et on peut s'y étouffer. Brian apprend à son adolescent à conduire et Nancy cuisine avec sa fille. Lequel des deux agit mal? Brian. La fille de Nancy semble être assez âgée pour couper une pomme, surtout sous surveillance, mais Brian ne peut pas contrôler ce que fait son fils au volant. Martha et son fils sont allés dans la jungle, et elle en profite pour faire des selfies. Peter a emmené son fils camper et il monte la tente pendant que son fils essaie d'allumer un feu. Lequel manque le plus de jugement? Martha, car son fils s'approche d'un serpent qui est peut-être venimeux. Melissa et Stéphanie font des tâches ménagères. Melissa fait la lessive et Stéphanie fait la vaisselle. Laquelle devrait le plus ouvrir les yeux? Stéphanie. Sa fille a mis son téléphone portable dans le lave-vaisselle. Les fils de Tiffany et Michael rentrent chez eux après avoir passé la soirée à réviser chez un ami. Aucun des parents ne s'en rend compte, mais l'un des enfants n'a pas beaucoup étudié. Lequel n'a pas bien observé son fils? Tiffany. Son fils a une tache de rouge à lèvres sur son t-shirt. Jack et Viviane ont emmené leurs enfants à l'école. Ensuite, Jack part au travail à pied et Viviane va faire les magasins avec sa voiture. Lequel a oublié quelque chose? Jack. Il porte toujours le sac à dos rose de sa fille. Charles et Pénélope préparent le déjeuner de leurs enfants. Lequel des deux n'a visiblement pas bien dormi la nuit passée?
Pénélope. Elle a mis dans le plat une pomme de terre crue, même pas épluchée. Sandra fait du jardinage avec sa fille. Georges regarde son fils nager à la piscine. Lequel est le plus négligent? Georges. Il s'est endormi et laisse son fils dans l'eau sans surveillance. De plus, son fils a enlevé ses brassards. Les filles d'Elisabeth et de John rentrent chez elles. Elles affirment avoir travaillé en groupe sur un projet scientifique et les deux parents croient leur fille. Qui n'a pas su détecter le mensonge? John. Si sa fille porte un pull par cette chaude journée, c'est qu'elle doit cacher quelque chose. Jessica et Aaron ont préparé le dîner pour leur famille. Jessica a préparé une soupe thaïlandaise et Aaron une purée de pommes de terre. Lequel des deux est un mauvais cuisinier? Jessica. Sa fille a jeté sa soupe dans le pot de fleurs. Travis a empêché sa fille d'aller à l'anniversaire de son ami et lui a demandé de faire ses devoirs. Le fils de Christina a aussi dû rester dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Lorsque les adolescents descendent dîner à 19h, lequel des deux parents n'a pas remarqué qu'on lui a menti? Travis. Il pleut et sa fille a les cheveux mouillés. Cela signifie qu'il était dehors au lieu d'être dans sa chambre. Et passons enfin aux questions les plus difficiles pour 3 points chacune. Dustin prépare le dîner avec sa fille. Joseph tond la pelouse pendant que son fils joue à côté. Lequel n'est pas très malin? Joseph. Les tondeuses à gazon sont des machines dangereuses et il ne faut jamais les utiliser à proximité d'un enfant. Sean apprend à son petit garçon à couper du bois. Camilla fait la vaisselle en écoutant de la musique pendant que son bébé dort à l'étage. Qui est le plus négligent? Camilla. À cause de ses écouteurs, elle n'entendra pas si son enfant se réveille et pleure. Brandon et Daniel regardent leurs enfants jouer dans le jardin. Qui n'est pas assez observateur? Daniel. Son fils joue au soleil sans chapeau et il risque d'attraper une insolation. Pamela se prépare pour la rencontre avec le professeur de son fils à midi. William conduit son fils à une fête d'anniversaire. Lequel est le moins attentif? Pamela. Elle a dû confondre l'heure. Sa réunion était à midi et il est déjà 13h30. Thomas lit le journal tout en surveillant son fils. Molly parle au téléphone pendant que le dîner cuit dans le four. Lequel est le plus tête en l'air? Molly. Elle a oublié d'allumer le four. Les enfants de Samantha et Bob partent en journée d'excursion avec leur école. Lequel des deux parents a oublié quelque chose? Bob. Pourquoi a-t-il le déjeuner de son fils dans la main? Son fils ne pourra pas manger aujourd'hui. Cumule tes points pour vérifier ton score final. Si tu as 25 points ou moins, ton score est inférieur à la moyenne, mais ne t'inquiète pas, regarde nos autres vidéos d'énigmes pour t'entraîner. Si tu as entre 26 et 45 points, tu es pile dans la moyenne, continue comme ça. Si tu as entre 46 et 60 points, tu as un résultat supérieur à la moyenne, ce qui veut dire que tu maîtrises bien les énigmes. Et enfin, si tu as 61 points ou plus, tu es tout simplement un véritable génie. Aaron est détective et il doit travailler incognito dans un hôtel de grand standing. La police soupçonne ses propriétaires d'être impliqués dans des affaires plutôt louches. La tâche d'Aaron consiste à se faufiler dans le bureau du directeur pour vérifier ses documents. Mais la porte est verrouillée et il y a une serrure à combinaison. Aaron doit donc trouver le bon code.
Il sait qu'il doit résoudre une énigme de maths et c'est la réponse qui lui donnera le code. Dès qu'il a tapé le code, la porte s'ouvre. Quel était le bon numéro? C'est 30. Il n'y a aucun symbole mathématique à la fin de la première et de la deuxième ligne. Cela signifie que l'ensemble ressemble à ceci. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police a réussi à le retrouver. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas récupéré un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les autres ne sont que des copies. Peux-tu aider la police à comprendre quel est le tableau original? C'est celui avec le cadre marron. Regarde, tous les cadres du musée sont faits dans le même style. À présent, tu as été accepté dans la meilleure des écoles de sorcellerie et de magie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la transformation en animal. Il y a 3 professeurs qui dispensent ce cours. Chacun d'entre eux se spécialise dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaye de déterminer en quel type d'animal chacun d'eux se transforme. Tu as remarqué que le premier professeur a la langue fourchue? Il doit se transformer en serpent. Le deuxième professeur a une queue de lion. Il doit s'agir de l'animal en lequel elle se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Il doit probablement se transformer en grizzly. Maria est une princesse ainsi que l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière attire la jeune fille dans une forêt enchantée. Maria perd son chemin. Heureusement, elle porte un pendentif magique que lui a donné le mage de la cour. « Il t'aidera à retrouver le chemin de la maison si jamais tu te perds », lui a-t-il dit. Maria tapote le pendentif et 3 esprits apparaissent devant elle. Le premier esprit est une chouette, le second est un papillon, et le troisième esprit est un faucon. Hélas, seul l'un d'entre eux connaît le chemin qui la ramènera au château. Et si Maria choisit de suivre le mauvais esprit, elle se retrouvera encore plus loin de chez elle. Peux-tu aider la princesse à choisir le bon animal totem? As-tu remarqué les bannières dans la salle du trône? Il y avait un papillon sur chacune d'elles. Cela signifie que le papillon est le symbole du royaume. Maria devrait suivre l'esprit du papillon. Un homme vit dans un immense gratte-ciel. Il a une habitude très particulière liée à son trajet d'ascenseur du soir, à son retour du travail. S'il a plu, il prend toujours l'ascenseur directement jusqu'au 17e étage où il vit. S'il fait beau, mais qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'ascenseur avec lui, il va aussi directement au 17e étage. Mais s'il n'a pas plu et qu'il est seul dans l'ascenseur, il prend l'ascenseur jusqu'au 11e étage et termine son chemin par les escaliers. Peux-tu comprendre pourquoi? L'homme est très petit, il ne peut atteindre que le bouton du 11e étage. Si quelqu'un d'autre est dans l'ascenseur, il lui demande d'appuyer sur le bouton de son étage. Et quand il pleut, il utilise simplement son parapluie pour appuyer sur le bouton. Johnny, un clown d'anniversaire, trimballe 3 petits lingots d'or. Chacun d'entre eux pèse 1 kg. À force de marcher, il parvient à un pont. Il y a un panneau indiquant que le pont ne peut supporter qu'un maximum de 80 kg. Johnny pèse 78 kg. Johnny lit le panneau et traverse quand même le pont sans encombre avec tout son or. Comment est-ce possible? Johnny est clown, alors il sait comment jongler. En traversant le pont, il jongle avec l'or, en gardant toujours un lingot dans les airs. Regarde ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant et l'a brisée. L'inspecteur Harris est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux prétend que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Peux-tu aider le détective à déterminer qui ment?
C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Adam rentrait chez lui en voiture tard dans la nuit lorsqu'il a remarqué qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques snacks. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client vêtu de noir. Quand Adam s'est approché de l'employée pour payer, elle lui a dit 5,05 €. Adam a payé et il est ressorti, puis a appelé la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela ? La caisse enregistreuse affichait 18,35 €, mais la caissière a dit 5,05 €, ce qui ressemble beaucoup à un SOS. Le détective Harris marchait dans la rue lorsqu'il a soudain entendu du bruit. Il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il s'est avéré qu'un homme avait attrapé le sac d'une vieille dame et s'était enfui avec. Le détective s'est donc précipité dans la direction que les témoins lui ont indiquée. Après avoir tourné au coin de la rue, il a vu 3 portes. Il a frappé à la première, le propriétaire de l'appartement, Patrick, lui a ouvert. Il a dit au détective qu'il revenait d'une longue course. Un autre homme, Jerry, a ouvert la seconde porte. Il a dit qu'il jouait au basket derrière sa maison. Le 3e appartement appartenait à Raymond, un musicien. Il venait de terminer la composition d'un nouveau morceau. Après avoir parlé à toutes ces personnes, le détective Harris a compris qui était le criminel. Et toi, l'as-tu compris ? Le voleur est Jerry. Il a prétendu qu'il jouait au basket, mais il tenait un ballon de football en parlant au détective. Sarah et sa sœur Marie faisaient quelques courses. Lorsqu'elles sont sorties de l'épicerie, Sarah a montré du doigt un jeune homme et s'est exclamée « Regarde, c'est mon neveu là-bas !» Sa sœur a répondu « Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas mon neveu. Comment est-ce possible ?» Ce jeune homme est tout simplement le fils de Marie. Gemma est rentrée d'Asie et a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur raconter son périple. Ils ont passé un très bon moment, mais après le départ de ses amis, Gemma a réalisé que la figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises lors de la fête. L'un des agents a immédiatement compris qui avait volé la figurine. L'as-tu aussi compris ? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. À 9 h du matin, Ethan a reçu un appel de son ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme a dit qu'un document très important avait disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais à présent, il était introuvable. Ethan s'est immédiatement rendu sur place pour interroger les employés de son ami. Bien vite, il avait 3 suspects. Walter a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Janine a dîné avec ses amis et Zachary a visité une galerie d'art. Il n'a pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre qui mentait. Le sais-tu aussi ? C'est Walter. Son ticket n'est pas déchiré. Cela signifie qu'il n'est pas entré dans la salle de cinéma. Maintenant, regarde ses mains et essaie de trouver qui parmi ces personnes est marié. Si tu regardes attentivement la première main, tu te rendras compte qu'elle n'appartient pas à un adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque laissée par une bague, mais il n'y a pas d'alliance en soi. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas non plus de bague, mais c'est la main droite et nous portons généralement les alliances à la main gauche. Donc, parmi ces 3 mains, c'est cette personne qui a les plus grandes chances d'être mariée. Ok, voici un défi pour toi. Regarde ces 3 hommes, ils sont à l'aéroport. Lequel de ces hommes est marié ? Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais fais attention à l'homme assis sur le banc.
Sur son billet, il est écrit « Réduction familiale ». Il doit donc être celui qui est marié. Maintenant, regarde attentivement cette image. Est-ce que quelque chose te semble étrange? C'est l'hiver, mais des papillons volent autour de ce bonhomme de neige. Maintenant, essaie de trouver ce qui cloche dans cette image. C'est encore le bonhomme de neige. Au lieu d'une carotte, son nez est fait de brocoli. Et voici une dernière image à analyser. Pourquoi le type à droite a-t-il besoin de bâton de ski s'il va faire du snowboard? Marcus s'est réveillé dans un sous-sol lugubre avec une seule bougie allumée sur la table. Au mur, il voit 3 portes et 3 clés posées sur la table. Combien de tentatives lui faudra-t-il pour trouver la clé de chaque porte? Il aura besoin de 6 tentatives au maximum. 3 pour la première clé, 2 tentatives pour la deuxième clé et les 2 portes restantes, et une seule tentative pour la dernière clé. Mais si Marcus est extrêmement chanceux, il pourrait n'avoir besoin que de 3 tentatives. La mère d'Alicia a demandé à sa fille de faire quelques courses à l'épicerie. Elle lui a remis une liste de courses ainsi que sa carte bancaire. Mais la femme savait que sa fille était très distraite. C'est pourquoi elle a donné à Alicia un petit mot au cas où elle oublierait le code de la carte. Lorsqu'Alicia est arrivée à la caisse, elle a réalisé qu'elle avait effectivement oublié le code. Alicia a sorti la note de sa poche et s'est immédiatement souvenue du code. Peux-tu deviner ce que c'était si tout ce que la note montrait était une mouche, un chat, un homme et un serpent? Le code était 6, 4, 2, 0. Alicia n'avait qu'à compter le nombre de pattes de chaque créature. Un restaurant chic de Los Angeles proposait une offre promotionnelle. Un couple marié pouvait manger au restaurant à moitié prix le jour de leur anniversaire de mariage. Pour éviter les abus, le couple aurait toutefois besoin de prouver leur date de mariage. Un jeudi soir, un couple est entré dans le restaurant et a prétendu que c'était leur anniversaire. Mais ils n'avaient aucune preuve. Le gérant du restaurant a été appelé pour s'entretenir avec eux. Lorsqu'il leur a demandé de décrire le jour de leur mariage, la femme a répondu « Oh, c'était un merveilleux dimanche après-midi. Les oiseaux gazouillaient et les fleurs étaient en pleine floraison. » Après avoir baratiné pendant près de 10 minutes, elle a dit au gérant qu'aujourd'hui était leur 28e anniversaire de mariage. « Comme c'est charmant !» a répondu le manager. « Cependant, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction. Ce n'est pas votre anniversaire aujourd'hui et vous n'êtes qu'une menteuse. » Comment le manager a-t-il su que ce n'était pas leur anniversaire de mariage? Le calendrier se répète tel quel tous les 28 ans. Donc, s'ils se sont mariés un dimanche, il y a 28 ans, le jour où ils sont venus au restaurant devrait aussi être un dimanche. Mais comme c'est un jeudi, le gérant savait qu'il mentait. John a appelé la police pour signaler que son ami Mark avait disparu. Il a expliqué que 2 semaines plus tôt, il avait proposé à Mark de venir dans sa maison en bord de plage à Miami. Il voulait que son ami profite de la chaleur de l'été. Mais lorsque John est revenu d'un voyage d'affaires de 2 semaines au Chili, il a découvert que Mark avait disparu. La police a écouté l'histoire de John et a compris que l'homme mentait. Comment l'ont-ils compris? Si c'était l'été à Miami, c'était l'hiver au Chili. Et pourtant, John est revenu bronzé. Cela signifie qu'il n'était pas vraiment au Chili. Maya était au gymnase à pratiquer l'entraînement que son coach personnel avait préparé pour elle. Il était plus dur et plus long que ses exercices habituels. Épuisée, Maya est enfin retournée au vestiaire pour constater que son précieux sac avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police. Ils avaient 3 suspects. L'entraîneur de Maya a dit qu'il préparait un nouveau programme pour ses clients.
Emma, une autre habituée de la salle de sport, a dit qu'elle avait couru sur un tapis de course pendant 2 heures. L'homme de ménage a dit qu'il nettoyait la piscine. Qui a pris le sac de Maya? C'est son entraîneur. Il savait que Maya allait avoir une longue séance d'entraînement et qu'elle ne retournerait pas au vestiaire de sitôt. Un roi sage s'est aperçu qu'il était fatigué de tout le travail difficile qu'il devait faire. Alors, il a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il a donc décidé de lancer un défi et celui qui le relèverait deviendrait le nouveau roi. Celui qui voulait monter sur le trône devait mettre un concombre entier dans une bouteille en verre sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient 1 semaine pour le faire. Ce défi semblait impossible à relever, si bien que seules 5 personnes ont décidé d'y participer et il n'y a eu qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille? Il a planté un bébé concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez vite. Il a donc eu suffisamment de temps pour gagner ce concours. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe. Johanna et Josh étaient en lune de miel en France. Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris? C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits. Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé?
La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Samantha et sa fille Avery sont allées au lac pour passer du bon temps ensemble. Elles ont trouvé un endroit agréable et se sont assises. Peu de temps après, Samantha s'est souvenue qu'elle avait laissé son appareil photo dans la voiture et est allée le chercher. Quand elle est revenue, sa fille avait disparu. La femme a appelé la police et celle-ci s'est mise à la recherche de la fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et les policiers les ont toutes interrogées. Benjamin a déclaré « Je me promenais dans les environs et j'ai vu une fille assise au bord du lac, mais je ne lui ai rien fait. » Geneviève a dit qu'elle n'avait même pas vu la fille ou sa mère. Et Victoria a dit qu'elle ne les avait pas vus non plus, mais elle avait entendu quelqu'un crier. Qui doivent arrêter les officiers? Ils devraient arrêter Geneviève. Regarde, elle porte l'écharpe d'Avery. Brian a appelé la police tôt le matin. Il a dit que la nuit précédente, lui et sa petite amie Estelle avaient regardé un film d'horreur ensemble. Estelle avait peur de rentrer chez elle, alors elle est restée chez lui. Elle avait fait un cauchemar avec des zombies qui la poursuivaient, et elle ne s'est pas réveillée le matin. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé, mais la police l'a arrêté, affirmant qu'il était coupable. Pourquoi? Le type a dit que sa petite amie ne s'était pas réveillée le matin. Alors, comment savait-il ce dont elle avait rêvé? Théodore est arrivé de New York à Chicago, sa ville natale, pour passer une semaine avec son père. 3 jours plus tard, le père a appelé la police pour dire que son fils s'était empoisonné. La police a examiné les affaires de Théodore pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. Après cela, ils ont emmené le père au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui leur a semblé suspect? Les agents ont trouvé un billet de retour de Chicago à New York. Théodore n'aurait pas acheté ce billet s'il n'avait pas eu l'intention de retourner à New York. Esmée faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Et tu connais la suite? Elle s'est perdue à nouveau. Après avoir erré pendant plusieurs heures, elle a finalement trouvé la maison de la sorcière. Esmée a demandé à cette dernière de lui montrer le chemin du retour. La sorcière voulait faire d'Esmée sa femme de chambre, mais elle avait un souci. Elle avait prévu de partir en vacances et voulait aller pêcher. Sa canne à pêche mesurait 4 mètres de long et on n'avait le droit d'emmener dans le train que des objets qui ne mesuraient pas plus de 3,5 mètres de long. La sorcière a promis à Esmée que si elle trouvait une solution, elle la laisserait partir. Quelle peut être la solution d'Esmée? Esmée était très douée en géométrie. Elle a conseillé à la sorcière de mettre la canne dans une boîte de 3,5 par 1,5 mètres. En diagonale, ça correspondrait parfaitement. Un dimanche soir, Madame Collins prenait le thé chez une amie. Tout à coup, cette dernière lui a dit qu'elle avait vu l'une des filles de Madame Collins au centre commercial ce jour-là. Madame Collins s'est mise en colère parce que toutes ses filles étaient punies. Elle a demandé de quelle fille il s'agissait, mais son amie n'a pas pu dire laquelle. Elle ne portait pas ses lunettes quand elle était au centre commercial. Quand Madame Collins est rentrée à la maison, elle a demandé aux filles ce qu'elles avaient fait pendant la journée. Abigail a répondu qu'elle avait passé la journée à lire. Brianna a dit qu'elle était restée à l'école après les cours pour étudier un peu plus. Charlotte a dit qu'elle s'était entraînée pour son prochain concert de piano. Quelle est celle qui a menti? Brianna. C'est dimanche, il n'y a pas d'école. Une jeune fille, Camille, a été emmenée à l'hôpital après avoir été empoisonnée. Mais l'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Sa sœur Marie a dit qu'elle ne savait rien de l'accident. Ruby, l'amie de Camille, a dit « Nous étions à l'école quand Camille s'est sentie mal ». Le petit ami de Camille, Archie, a dit « Je ne lui ai même pas parlé aujourd'hui ». Comment Camille a-t-elle été empoisonnée et qui l'a fait?
La fille n'avait rien mangé, mais elle a du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ce qui contient le poison, et la seule personne qui avait accès à la chambre de Camille ce jour-là était sa sœur, Marie. Il y a eu un accident de voiture dans un tunnel. La police soupçonne l'un des conducteurs, Owen, de s'être endormi au volant. Mais Owen a nié. « C'est juste que je ne voyais pas bien à cause de la pluie torrentielle », a-t-il dit. La police ne le croit pas et arrête immédiatement l'homme. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans un tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir là-dedans. Il y avait quelqu'un dans la ville qui volait des voitures. Chaque fois qu'une voiture disparaissait, son propriétaire recevait un message d'un numéro anonyme. Dans chaque message, il y avait 2 émojis qui n'avaient aucun sens. La police a suivi le numéro et la géolocalisation les a menés à 3 maisons. Ils ont interrogé les propriétaires, M. Murphys, Mme Coleman et M. Woolridge. Peux-tu dire qui est le voleur de voitures ? Les émojis semblent avoir un sens après tout. C'est un mur et un père avec un fils. Combine-les et tu obtiens Murphys. Donc M. Murphys doit être celui qui vole les voitures. Maintenant, jouons au jeu qui est le plus bête. Il est tôt le matin, Tom et Joseph conduisent leurs enfants adolescents à l'école. Qui est le plus bête ? Joseph. Son fils n'est pas dans la voiture. Ce père a probablement oublié ce pauvre garçon. Dès que tu fermes les yeux, tu entends un froissement dans les draps juste à côté de toi. Puis, tu sens une main froide sur ton cou. Tu gardes les yeux fermés, tu as bien trop peur de les ouvrir. Mais tu te pinces pour t'assurer que tu ne rêves pas. Les doigts sur ton cou commencent à se fermer très légèrement. Ça suffit, tu sors du lit en courant. Le plus vite possible, tu sors ton téléphone et tu essaies d'enregistrer le truc, mais il n'y a rien, seulement un lit vide. Est-ce que tu dormais ou est-ce que c'était réel ? Tu remarques quelque chose. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Qu'est-ce que tu as vu ? Je te donne 6 secondes. Le soleil brillait quand tu t'es couché. Maintenant, c'est la pleine lune qui brille. En fait, tu t'es évanoui pendant un moment. Tu quittes la chambre et tu te diriges vers un long couloir éclairé avec des torches et des bougies. Le silence n'est rompu que par le gargouillement de ton estomac. Tu as faim. Il y a une lourde porte en bois en face de toi et elle est à peine entr'ouverte. Une agréable odeur de nourriture commence à se répandre dans le couloir. Tu entres et tu trouves une immense table ornée d'argenterie et de porcelaine. Oh, la nourriture a l'air délicieuse. Il y a du caviar, du homard, des fruits, des légumes, différentes viandes et de nombreux desserts. Plusieurs personnes sont assises autour de la table et lorsque tu t'approches d'elles, elles se retournent pour te regarder. Ce sont tous des vampires. Comment as-tu su ? Je te donne 5 secondes pour le découvrir. La nourriture sur la table n'a pas été touchée. Les vampires attendaient leur plat principal. Toi, tu cours. Tu te retrouves dans le grand hall, puis tu te précipites dans un couloir sombre. Les vampires te poursuivent en criant. Tu trouves 3 portes au bout du couloir. La première porte a un symbole de feu, la deuxième un symbole de serpent, et la troisième porte dit simplement « Sortie ». Tu essaies de l'ouvrir mais elle est verrouillée. Les vampires se rapprochent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 4 secondes avant de devenir de la nourriture pour vampires. Et c'est la clé que tu as trouvée dans la cabane du vampire. Super, elle marche. Tu cours dans la cour et tu fermes la porte derrière toi. La lune est cachée derrière d'épais nuages blancs. Tu te faufiles dans la cour et tu ouvres la porte arrière du château. À côté de celle-ci, il y a un panneau avec l'image d'un loup-garou. Tu t'en vas aussi discrètement que possible. 5 minutes plus tard, tu vois un long pont. Une belle femme se tient à l'autre bout. Elle te salue et te fait signe de t'approcher. Mais quelque chose te tracasse. Est-ce qu'elle pourrait être un loup-garou ? Alors, soit tu traverses le pont, soit tu retournes au château. Que peux-tu faire pour savoir si elle est vraiment un loup-garou ? Tu as 10 secondes pour le faire, bonne chance.
attends que la lune sorte de derrière les nuages. Ton intuition était juste. Dès que le clair de lune tombe sur la femme, elle commence à se transformer en loup-garou. Tu cours dans l'enceinte du château et tu fermes la porte derrière toi. Ok, retour à la réalité. Tu es dans la cour, les vampires sont à l'intérieur du château, un loup-garou t'attend dehors et les zombies approchent. Tu es piégé. Pourquoi es-tu venu dans un château aussi effrayant? Tu sors ton téléphone et tu commences à enregistrer une vidéo d'adieu. Tu remercies tes abonnés pour leurs commentaires, tu admets l'existence de créatures mystiques et tu promets que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un endroit pareil, si tu survis. Les zombies se rapprochent et le loup-garou enfonce la porte. Oh, génial! Ta peur est partie et tu réalises que tout ça est une mise en scène. C'est un spectacle. Comment as-tu compris? Regarde à nouveau la vidéo d'adieu et trouve la preuve que tout est faux. Je te donne 10 secondes pour trouver les indices. Tu as vu ce grand gaillard avec une caméra derrière toi, à la fenêtre de la tour? Les zombies cessent de grogner, ils crient « Surprise !» Ce ne sont pas des zombies, ils portent juste une tonne de maquillage. La porte s'ouvre et la femme enlève son costume de loup-garou et sourit. Les vampires sortent du château munis de leurs faux crocs. Tout ça a été mis en place par tes fans. Ils voulaient t'effrayer et ça a marché. Tu es en colère contre eux et tellement heureux d'être encore en vie. Maintenant, voyons combien de réponses sont correctes. 1 à 3 points. Il te sera difficile d'agir dans des situations stressantes. Regarde plus d'énigmes et entraîne-toi à rester calme et concentré. 4 à 6 points. Il faut que quelque chose de vraiment grave se produise pour que tu perdes le contrôle. Les fantômes ne semblent pas t'effrayer autant que ça. 7 à 10 points. Tu ne sais même pas ce qu'est la peur, mais tu sais comment sortir victorieux de n'importe quelle situation. Tu as une question pour tes fans. Comment ont-ils créé cet effet de flottement pour ces danseurs? C'était génial! Tes fans se regardent les uns les autres. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y avait pas de danseurs? Un léger frisson parcourt ton dos. Le détective James Anderson a arrêté un homme qui sortait d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants très chers. Ce sont mes gants, je les ai depuis des lustres. Mais le détective a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment? L'homme ne pouvait pas utiliser ses gants. Ils sont pour la même main. Un appel téléphonique a réveillé le détective Anderson tôt le matin. « Ma maison a été cambriolée », a crié M. Harrison. Lorsque James est arrivé au domicile de l'homme, il a entendu l'histoire suivante. « Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mon voisin Adam a surveillé ma maison. C'est alors qu'Adam a prêté l'oreille. Hier, j'ai entendu du bruit qui venait de la maison de M. Harrison. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Il faisait très froid et la fenêtre était complètement gelée. J'ai soufflé sur la vitre pour la dégeler un peu et j'ai vu que tout était en ordre à l'intérieur. J'ai immédiatement appelé M. Harrison. Et maintenant, dit l'inspecteur Anderson, dites-nous où se trouvent les affaires que vous avez volées à votre voisin. Comment James a-t-il compris qu'Adam était coupable ? Les fenêtres gèlent de l'intérieur, pas de l'extérieur. La femme d'un homme riche a disparu de l'hôtel où elle séjournait. Le détective Anderson a dû prévenir et interroger son mari. Il a trouvé l'homme sur son île privée. « Je suis ici depuis 2 mois. J'ai demandé à ma famille et à mon personnel de ne pas venir me distraire. Je suis en train d'écrire un livre. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je n'ai même pas quitté cette maison. » Anderson a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? Il n'y a qu'un cahier épais et un stylo sur le bureau de l'homme. S'il avait écrit autant qu'il l'a dit, l'encre serait finie depuis longtemps. Monsieur Dylan vendait des vases magnifiques et rares. Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Quand ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête couverte de bandages. Son magasin était en désordre. Des types sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers.
Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. L'inspecteur Anderson a immédiatement compris que M. Dylan mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment a-t-il deviné ? Même si la plupart des vases sont par terre, ils ne sont même pas fendus. En revanche, si les vases étaient tombés des étagères pendant le vol, ils auraient été cassés. Jeannette a appelé la police. Je traversais la route quand une voiture a failli me renverser. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, Jeannette leur a montré la voiture qui, comme elle le pensait, avait failli la renverser. Le conducteur est arrivé à ce moment-là, il a nié être responsable. L'inspecteur Anderson a demandé à Jeannette de se calmer. Ce n'était pas vraiment cette voiture qu'il devait rechercher. Comment l'a-t-il compris ? Il pleuvait quand Jeannette a traversé la route, mais il y a une zone sèche sous la voiture de l'homme. Cela signifie qu'il était là depuis longtemps et qu'il n'a pas pu heurter Jeannette. Regarde ces deux blogueuses. Comme tu le vois, elles semblent toutes deux très populaires. Elles ont aussi le même nombre de j'aime. Mais il y a quelque chose qui cloche chez l'une d'entre elles. Elle doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille à droite essaie probablement d'économiser de l'argent en ce moment. Le logo sur son sac ressemble à celui de Chanel, mais il est écrit Gucci en dessous. Le détective Anderson était dans un train. Il avait des compagnons de voyage très sympathiques. Ils parlaient et riaient quand le train est entré dans un tunnel. Tout a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Lorsque le train est sorti du tunnel, l'une des passagères, Ella, a crié « Ma broche en diamant, elle a disparu !» Tout le monde s'est mis à parler nerveusement en se regardant les uns les autres. C'est alors qu'Anderson a déclaré calmement « Je sais qui a pris la broche. Je l'ai vue. Comment a-t-il pu l'avoir ?» Un des voyageurs avait une montre avec des aiguilles lumineuses. Et quand ce gars a bougé sa main pour prendre la broche, James l'a vu. Il faisait une chaleur étouffante quand Larry a fait un pari avec ses amis. Il leur a dit que l'eau fournie par différentes entreprises avait aussi un goût différent. À ce moment-là, ils étaient en train de se rafraîchir dans le jardin d'un des amis de Larry en buvant de l'eau et de la limonade. Vous pouvez me bander les yeux, je vais prendre une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle que tu apporteras de la cuisine. J'ai vu que c'était un autre fabricant. Je parie que je serais capable de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses amis étaient prêts à donner à Larry l'argent qu'il avait gagné, mais le détective Anderson, ouais, il était là aussi, est intervenu. « Tu as triché », a-t-il dit. Pourquoi a-t-il pensé cela ? C'était une journée extrêmement chaude. Pas étonnant que l'eau qui était dehors depuis plusieurs heures était beaucoup plus chaude que l'eau qui venait de la cuisine. Rachel a appelé la police tôt le matin. Quand ils sont arrivés, elle a raconté son histoire aux officiers. « Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches. Mais ensuite, il y a eu une panne d'électricité, j'ai allumé quelques bougies et j'ai continué à travailler. Soudain, j'ai entendu sonner à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, les livres avaient disparu. Le détective Anderson a arrêté la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une coupure de courant, la sonnette n'aurait pas fonctionné. L'inspecteur Anderson marchait le long de la rivière quand il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme et elle était en train de se noyer. James a immédiatement laissé ses chaussures et son sac à dos sur le sol et a plongé dans l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps. Alors que James sortait la femme de la rivière, il a vu un passant à côté de ses affaires. « Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires », a dit l'homme. « Alors, pourquoi as-tu fouillé dans mon sac à dos » a demandé James. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos ? Quand il a laissé tomber le sac par terre, la fermeture était sur le côté gauche, mais maintenant, elle est à droite.
Le détective Anderson a découvert qu'un contrebandier allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Il y est arrivé avant et a arrêté 3 suspects. Regarde-les et essaie de découvrir lequel c'est. C'est le 3e passager. Sa valise est pleine d'objets totalement différents. Des chaussures de femme, des tapis, de vieux jeans sales, une perruque. De plus, lorsqu'elle est fermée, la valise semble beaucoup plus grande que lorsqu'elle est ouverte. Luna a trouvé sa cousine, Mia, empoisonnée dans sa chambre et a appelé la police. L'inspecteur Callum a demandé à Luna ce qui s'était passé. Elle a répondu qu'elle passait devant la maison de Mia quand elle a vu que la lumière de sa chambre était allumée. Elle s'est approchée de la fenêtre pour voir si Mia était là et elle l'a vue par terre. Elle avait une clé, alors elle est entrée dans la maison et a appelé la police. Elle n'a rien touché pour qu'ils puissent enquêter sur ce qui s'était passé. Le détective Callum a arrêté Luna. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle avait vu Mia par la fenêtre. Mais regarde, les stores sont fermés. Si Luna n'avait rien touché, elle n'aurait pas pu voir ce qui se passait dans la pièce. Elle doit mentir à propos de quelque chose. Alors que Virginia Dell, une riche dame, était en voyage d'affaires de 3 mois à l'étranger, son manoir a été cambriolé. La sécurité a été prévenue et le détective Callum a commencé l'enquête. 3 personnes ont été filmées sur la caméra de sécurité et il a commencé à les interroger. Charlotte, la cousine de Madame Dell, a dit qu'elle était venue plusieurs fois pour récupérer le courrier. Camilla, la femme de ménage, a dit qu'elle était venue 3 jours auparavant pour nettoyer la maison. Ismaël, le jardinier, a dit qu'il était venu tous les mercredis pour s'occuper du jardin. Tous ont nié avoir volé quoi que ce soit. Le détective Callum a arrêté l'un d'entre eux. Qui ? Camilla, la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait nettoyé la maison il y a 3 jours. Mais regarde la maison, il y a de la poussière et des taches sombres. La maison n'a pas l'air d'avoir été nettoyée récemment. Elle a donc probablement menti. Abigail est restée tard au bureau car elle avait beaucoup de travail à faire. Elle a quitté la pièce pour aller chercher des snacks et un café. Une demi-heure plus tard, elle est revenue et a découvert que quelqu'un avait volé son portefeuille. Elle a donc appelé la police. Le détective Callum a interrogé 3 personnes qui étaient encore dans le bureau. Noël, l'homme de ménage, a déclaré qu'il était en train de nettoyer un autre étage et qu'il n'avait pas encore mis les pieds dans le bureau d'Abigail ce jour-là. Sonia, la comptable, a dit qu'elle avait parlé au téléphone avec sa mère. Sean, un directeur régional, a dit qu'il était dans son bureau submergé de travail. Qui a volé le portefeuille ? Personne. Le détective Callum a compris que puisqu'Abigail est allée chercher des snacks et du café, elle devait avoir son portefeuille avec elle. Il lui a juste recommandé de dormir un peu et d'arrêter de travailler autant. Elisabeth et sa fille, Ella, sont parties en voyage à l'étranger. Elles se promenaient et faisaient des achats dans une ville isolée lorsqu'Elisabeth a remarqué qu'Ella avait disparu. Elle a appelé la police, qui s'est mise à la recherche de la jeune fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et elles ont été interrogées. Layla a dit qu'elle n'avait pas vu la fille. Madison a dit qu'elle avait vu la fille avec sa mère, mais que c'était tout. Amelia a dit qu'elle avait entendu quelqu'un crier, mais qu'elle n'avait pas vu qui c'était. Qui doit être arrêté ? Layla. Regarde, elle porte le sac d'Ella. Gideon a une petite amie, une sœur et 2 cousines. Trouve qui est la sœur de Gideon si les cousins disent la vérité et que la sœur et la petite amie mentent. Chloé. Est sa petite amie. Ruby. Chloé ment. Skylar. Ruby ment. Lily. Skylar n'est pas sa sœur.
Si Chloé dit la vérité, alors Lily ment. Alors Skylar est sa sœur, et elle ment aussi. Donc Ruby doit dire la vérité, ce qui contredit le fait que Chloé dise la vérité. Donc Chloé ment, c'est sûr. Alors Ruby dit la vérité et Skylar ment. Donc Lily dit la vérité. Les deux menteuses sont Chloé et Skylar, et ce sont la petite amie et la sœur de Gideon. Lily dit que Skylar n'est pas sa sœur, donc Skylar est sa petite amie, et Chloé est sa sœur. Scarlett vient d'emménager dans son nouvel appartement il y a 3 jours. Un soir, elle lisait avant de se coucher quand elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et il y avait un homme désorienté qui a dit « Oh, je suis désolée, je viens d'emménager ici aujourd'hui et je pensais que c'était mon appartement. Une fois de plus, désolée et bonne nuit. » Puis il est parti. Scarlett n'a pas cru que c'était juste une erreur et a dénoncé l'homme à la police. Pourquoi ? Le problème est que le type a frappé à la porte. S'il avait vraiment cru que c'était sa chambre, il aurait essayé de l'ouvrir avec ses propres clés. Nora vivait seule dans la banlieue de la ville. Elle a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait cambriolé sa maison et volé toutes ses économies qu'elle gardait dans une paire de chaussettes sur une des étagères de son armoire. L'inspecteur Callum est arrivé avec la police, a jeté un coup d'œil à la pièce et a classé l'affaire, estimant que la dame mentait. Pourquoi a-t-il pensé cela ? La chambre était absolument bien rangée. Si quelqu'un avait cambriolé la maison, il aurait fait du désordre en cherchant l'argent. La personne qui a pris l'argent devait savoir exactement où il se trouvait, ce qui est impossible. Madame Ledger est professeure d'histoire au lycée. Un jour, elle a fait un examen oral surprise en posant aux élèves des questions tirées du dos du livre. Si les élèves comprennent l'ordre dans lequel elle pose ces questions, ils peuvent trouver la réponse à leurs questions à l'avance. Les 3 premières personnes à qui elle a posé la question sont Atlas, Eleanor et Gracelyn. Il reste Zoé, Lucas, Sienna et Victoria. Peux-tu deviner qui va répondre à quelle question ? Madame Ledger demande aux élèves par ordre alphabétique. Donc le prochain est Lucas, puis Sienna, puis Victoria et Zoé. Un nouveau jour, un nouvel examen. Une fois de plus, Madame Ledger pose la question aux élèves. Cette fois, les premiers à répondre sont Zoé, Lucas et Atlas. Dans quel ordre va-t-elle interroger les autres élèves ? Cette fois, elle a commencé par les personnes ayant les noms les plus courts. Il y a 3 lettres dans Zoé, 4 dans Lucas et 5. Erika travaille au service de sécurité des chemins de fer. Ce matin, elle a reçu une alerte d'urgence. Une personne munie de faux papiers essaye de s'enfuir du Canada en train. Erika et ses collègues trouvent 3 suspects qui se ressemblent. Peux-tu identifier le criminel en regardant simplement son passeport ? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucune photo de passeport ne peut avoir de montagne en arrière-plan. Les papiers de cette femme sont faux. Bob est professeur à l'université. Il discute avec son pire étudiant, Dan. Bob veut tester son raisonnement logique. Il lui dit « Si tu dis un mensonge, je te renvoie de l'université. Et si tu dis la vérité, je t'expulserai quand même. Que doit dire l'étudiant pour rester à l'université ?» Bob doit dire « je mens ». Cette phrase créera un paradoxe, car elle ne peut être ni un mensonge, ni une vérité. Nancy a 10 boules de bowling. Son frère Josh décide de tester son intelligence. Il lui demande de disposer ces 10 boules en 5 lignes, de telle sorte que chacune d'elles comporte exactement 4 boules. Peux-tu aider Nancy à accomplir cette tâche ? Elle doit dessiner une étoile à 5 branches et placer les 10 boules dans les coins et aux points d'intersection.
ça donnera 5 lignes avec 4 boules dans chaque rangée. Alex est berger. Il avait 30 moutons, mais tous sauf 13 se sont enfuis. Combien de moutons Alex possède désormais ? Il a 13 moutons. La phrase « tous sauf 13 » précise que 13 moutons ne se sont pas échappés. Regarde ces 3 prisonniers. Le premier essaye d'écarter les barreaux de sa cellule. Le deuxième lève des haltères. Le troisième lit un livre allongé sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion ? Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster ? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier, donc c'est lui qui veut s'échapper. Toutes les paires de chaussures de Becky sont noires, sauf 2. De plus, toutes sont rouges, sauf 2. Et enfin, toutes sont jaunes, sauf 2. Combien de paires de chaussures possède Becky ? Juste 3, une de chaque couleur. Le Dr Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne 2 flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B. Ni plus ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort 2 du flacon B. Il n'a alors aucune idée de quel comprimé est en trop, et il ne peut pas simplement les jeter car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu ? Dan doit couper chaque comprimé en 2 et les répartir en 2 tas. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en 2, et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc 2 moitiés de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B dans chaque tas. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je ? De la peinture rouge. La mère de Timmy a 3 fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. Peux-tu deviner le prénom du troisième ? Il s'appelle Timmy. C'est évident, non ? Peux-tu dire ce qui ne va pas sur cette image ? Les reflets dans les miroirs ne correspondent pas à la réalité. Et sur cette image, qu'y a-t-il de bizarre ? Ces 2 femmes semblent aller bien, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une telle blessure, sauf si c'est un zombie. Les fils du roi des pieuvres ont chacun 6, 7 ou 8 tentacules. Ceux qui en ont 7 mentent toujours, mais celui qui a 6 ou 8 tentacules dit toujours la vérité. Un jour, ces 4 fils discutent ensemble. Le bleu dit « En tout, nous avons 28 tentacules ». Le vert dit « En tout, nous en avons 27 ». Le violet dit « Nous avons 26 tentacules en tout ». Et le rouge dit « En tout, nous avons 25 tentacules ». Peux-tu deviner la couleur du fils qui dit la vérité ? C'est le fils vert qui dit la vérité.
Pour le prouver, supposons d'abord que l'un d'entre eux dise la vérité. De toute évidence, les 3 autres mentent, car aucun n'est d'accord. Supposons que le fils bleu dise la vérité. Dans ce cas, il aurait 6 ou 8 tentacules. Et si les autres mentent, ça signifierait qu'ils ont chacun 7 tentacules. Dans ce cas, le nombre total de tentacules serait 6 plus 7 plus 7 plus 7, soit 27, ou 8 plus 7 plus 7 plus 7, donc 29. Mais le fils bleu dit qu'ils ont 28 tentacules en tout. Par conséquent, il ment. Si on suit la même logique avec les 3 autres fils, on découvrira que seul le vert dit la vérité. J'ai un œil, mais je ne peux pas voir. Je suis plus rapide que n'importe quel être vivant alors que je n'ai aucun membre. Qui suis-je ? La réponse est un cyclone. J'ai une barbe, mais je ne suis pas un homme. Je suis vert, mais je ne suis pas un lézard. Je suis blanc, mais je ne suis pas de la neige. Qui suis-je ? La réponse est un poireau. Un méchant sorcier a emprisonné Billy dans sa tour. Billy s'est libéré, mais il doit choisir entre 3 portes qui mènent à l'extérieur de la tour. Il y a un gaz toxique derrière la première porte, plein de scorpions et de serpents venimeux derrière la deuxième, et un groupe de lions qui n'a pas mangé depuis 3 ans derrière la troisième. Quelle porte devrait-il choisir ? La troisième. Les lions seront forcément morts de faim s'ils n'ont rien mangé depuis 3 ans. Monica adore l'immobilier. Elle avait l'habitude de dépenser 300 000 $ par maison et d'en acheter dans le monde entier. Un jour, elle a réalisé qu'elle en avait trop. Alors, elle a commencé à les vendre, chacune 30 000 $, et aujourd'hui, elle est millionnaire. Comment est-ce possible alors qu'elle a visiblement perdu de l'argent ? Avant de vendre ses maisons, Monica était milliardaire. Après avoir perdu de l'argent, elle n'est donc plus que millionnaire.